Tu écoutes l'épisode 144 de S'ouvrir à l'amour. Le célibat n'est pas un état de manque. Alors, cet épisode, il va un peu couvrir deux aspects de ce sentiment. J'entends souvent, en fait, les personnes qui viennent me parler, qui me disent, mais Sandy, en fait, j'ai l'impression que on me juge parce que je suis célibataire, comme si être célibataire, bah, c'était moins bien que être en couple. Ça, c'est le premier groupe que je rencontre assez souvent. Et puis le deuxième, c'est ce sentiment de, ben, ça me fait en fait souffrir. Je le vis pas bien, mon célibat. Moi, j'aimerais être en relation. C'est pas que je suis passe à côté de ma vie, mais il me manque quelque chose. Et en fait, cet épisode, je voudrais recouvrir ces deux aspects et de qu'est-ce qui fait finalement que tu peux avoir ce sentiment ben, de pas être dans le bon groupe. Souvent, ça, c'est beaucoup imprégné de la société et puis de ressentir ce manque. Donc cet épisode, il est pour toi si tu as l'impression que la société, en fait, elle classifie un peu trop le célibat comme un état temporaire incomplet en attendant de te mettre en couple. Et puis ça te pèse, en fait, tu as l'impression d'être un peu mis dans une case, mis dans un tiroir. Ou bien tu en souffres et tu aimerais simplement mieux vivre ton célibat. Enfin, tu peux être dans le cas de figure où tu adores ton célibat, puis en même temps, être en relation, ça te manque. Et il peut y avoir beaucoup de jugements en te disant, oui, mais c'est que j'ai un problème, c'est que je devrais arriver peut-être à profiter à fond. Et puis, pourquoi j'ai autant besoin d'une relation? Ma première invitation pour toi, en fait, c'est de te libérer de cette injonction d'être en couple. Cette injonction-là, en fait, elle est souvent un peu latente. C'est pas qu'on te dit toujours, ah, il faut que tu te mettes en couple, tu te mettes en couple. Enfin, ça dépend des familles, des fois, c'est assez fort. Mais je dirais que la première source d'influence ou la première source de cette injonction, en fait, c'est la société qui met pas sur un pied d'égalité le couple avec le célibat. Et ce côté un peu, ben, t'es célibataire en attendant c'est communiqué de différentes manières sur les réseaux sociaux, dans la presse, dans les impôts que tu payes, quand tu vas à l'hôtel. Enfin, c'est vraiment communiqué de manière permanente et en fait, sans t'en rendre compte, c'est quelque chose qui peut te peser avec le temps, tout simplement parce que tu as beaucoup d'exposition à cette information. Le deuxième stade qui peut arriver, c'est pour les célibataires qui ont envie d'être en relation, tous ces cercles de personnes qui un peu viennent te donner des conseils bien intentionnés en te disant bah tu es trop exigeant, trop compliqué, trop ci, trop là, etc., etc. Ça, j'en ai parlé avec la célibataire La Vraie dans l'épisode 43 de ce podcast. Oui, c'est bien de se remettre en question, de regarder si de notre côté, il y a des choses à changer. Mais quelque part, ce que cette injonction peut faire penser, c'est que tu es 100% responsable du succès ou de l'échec d'une relation, alors que en faisant de ton mieux, tu es responsable que à 50% de cette relation. Donc ce deuxième niveau un petit peu de commentaires et de injonctions, ça aussi, ben, c'est latent, si tu veux, dans ton inconscient. C'est quelque chose où tu es quand même assez souvent baigné dedans. Et bien sûr que ça va influencer cette sensation de manque que tu peux ressentir. Parce que si dans ce que tu absorbes de l'extérieur, on te dit de manière constante que le célibat, ben, c'est pas top, forcément, en fait, au bout d'un moment, ça va avoir un impact sur comment toi, tu juges le célibat. Et bien sûr, le dernier, mais pas des moindres, c'est la pression familiale. En fait, ton entourage proche, ta famille, souvent mettent un peu la pression. Moi, je sais qu'à partir de la trentaine, on a commencé à me dire, bon, alors t'es pas encore casé. Et ça, bien sûr, c'est un poids qui est un petit peu plus important encore que le reste parce que c'est des personnes
auquel tu tiens, que tu n'as pas envie forcément de décevoir. Si tu veux avoir des conseils en fait pour mieux gérer cette pression familiale, j'en ai donné quelques-uns dans l'épisode 46. Et si tu veux, en fait, ces trois sources d'influence, au bout d'un moment, bah, ça va dicter un petit peu ce que tu dois être, ce que tu dois faire pour te conformer aux attentes des autres. Et puis, ça va s'imprégner, si tu veux, ou renforcer cette sensation de manque en toi. Et pour comprendre à quel point peut-être le manque que tu peux ressentir en étant célibataire vient de cette influence, ce que moi je t'invite à faire, c'est à prendre à noter les moments où tu souffres de ton célibat et de te poser la question, en fait, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Est-ce que tu as lu un magazine? Est-ce que tu as scrollé sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as vu quelque chose? Est-ce que tu as eu une conversation avec des gens? Et je t'assure que quand tu fais ça, tu serais surpris ou surprise à voir à quel point tu es une éponge en fait de ce à quoi tu t'exposes. Et si tu prends conscience finalement que ce manque, il vient principalement de cette influence-là, mon conseil dans ce cas, c'est de limiter ton temps d'exposition à ces injonctions. Donc ça peut vraiment vouloir dire de choisir consciemment les comptes que tu lis, les comptes que tu suis sur les réseaux, la presse que tu lis, les amis que tu choisis, les discussions que tu acceptes de tolérer ou pas à ce sujet, pour te protéger finalement de cette influence-là. Parce que même si tu travailles sur tes pensées, ton mindset, même si tu as appris à te détacher de l'opinion des autres, à la fin, il y a quand même une question de quantité. Si tu es très, très, très exposé à ces injonctions et tu auras beau essayer de te détacher, eh bien, le résultat que tu arrives à obtenir par ce détachement, il est quand même limité. La deuxième source, en fait, du manque, c'est le besoin naturel, en fait, de recevoir de l'affection et de relationner. Ce besoin-là, c'est essentiel, il est essentiel à ta survie. Tu es un animal social. C'est normal d'avoir ce besoin de se sentir aimé, c'est normal d'avoir besoin d'être touché, c'est normal d'avoir ce besoin d'être accueilli, d'être bienvenu, de se sentir important aux yeux des autres. C'est tout à fait normal. Et ça ne veut pas forcément dire que ton célibat n'est pas bien. Ça veut simplement dire que tu as besoin des relations humaines, que tu as besoin de connexion. Et ça, c'est un besoin essentiel à ta survie. Le manque, en fait, il se crée souvent quand tu penses que le seul moyen de répondre à ce besoin, qui est naturel, ça passe par une relation amoureuse. Alors que ce besoin, tu peux aussi le combler tout simplement en prenant le temps d'approfondir tes relations existantes. Ça ne veut pas dire que c'est mal de vouloir être en couple, ça ne veut pas dire que les autres relations vont combler complètement ce besoin. Une relation amoureuse, c'est quand même aussi autre chose. Mais mon invitation là, c'est de te dire que tu as d'autres options, qu'il n'y a pas que la relation amoureuse pour combler ce manque. Et le but, en fait, c'est de t'aider à ce que ce manque te pèse un peu moins. Et mon invitation dans ce cas de figure, si tu sens que ce manque-là, il est important, c'est de te demander, OK, quelle est la profondeur de mes relations actuelles et avec quelle relation j'ai envie d'approfondir mon degré de connexion, mon degré d'intimité. Des fois, de belles amitiés sont autant importantes qu'une relation amoureuse. Donc, donne-toi le droit de combler ce manque autrement que dans la relation amoureuse. Et bien sûr, ce qui restera, ce manque qui restera, au lieu de le voir comme un problème, prends le message de cette émotion de manque comme un indicateur de ce qui est important dans ta vie, comme une validation que toi, tu as vraiment envie de trouver une relation. Donc, plutôt que d'être dans le combat,
d'être dans l'acceptation de ce manque, d'être dans la normalisation et de te dire, OK, oui, c'est normal, c'est quelque chose qui est important pour moi, je le ressens au niveau de mon corps, c'est une confirmation et donc je vais me donner les moyens d'avancer là-dessus. Le dernier aspect du manque, ça vient souvent quand tu penses ou tu as cette impression que ton bonheur, il va commencer seulement au bout du chemin, c'est-à-dire quand tu seras en couple. J'entends encore trop souvent des phrases du type si j'étais en couple, je pourrais enfin fonder une famille. Si j'étais en couple, je pourrais acheter un appartement. Si j'étais en couple, je pourrais enfin voyager à travers le monde, etc., etc. Et donc forcément, en fait, si tu mets ta vie en pause, tu as cette sensation de manque qui va grandir. Parce que ce n'est pas seulement un manque de relation, c'est un manque de réalisation dans ta vie. Et c'est pas parce que tu ne trouves pas encore ta moitié que tu dois mettre cette vie en pause. C'est dangereux, je trouve, de penser que une fois que tu as rencontré l'homme ou la femme de ta vie, elle sera complète. Parce que, en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça te fait déléguer ton bonheur à l'extérieur, c'est-à-dire dans ta relation, au lieu de regarder qu'est-ce qui va pas finalement dans ta vie à toi et qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qui te nourrit pour être heureux déjà dans ta vie à toi. Le deuxième souci que ça peut faire, c'est que si tu n'as aucune idée de ce qui te rend heureux en dehors de la relation, c'est une grosse porte d'entrée, en fait, à totalement t'oublier dans cette relation. Et s'oublier dans une relation, pour moi, c'est ce qui va assurer sur le long terme l'échec de la relation. Donc, prendre sérieusement ton bonheur dans tes mains et te demander, OK, qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie pour être heureuse et me sentir épanouie, c'est vraiment quelque chose qui va non seulement relativiser le manque que tu peux recevoir de ne pas avoir de relation parce que tu te réalises dans ta vie. Et enfin, et c'est pas quelque chose de petit, si tu donnes en fait, si tu dis ben, tant que je suis pas en relation, je serai pas heureuse, et ben inconsciemment, ça met une pression énorme à la future rencontre. C'est-à-dire que quand tu vas rencontrer ton partenaire, tu vas avoir ben voilà, il faut que ça marche absolument parce qu'à partir de ce moment-là, je serai heureux. Ensuite, ça mettra une pression énorme à ta relation parce que si tu n'es pas 100% heureuse, eh ben, tu remettras cette faute à ta relation. Donc, tu vois la pression que ce point de vue peut créer. Moi, je dis toujours, pour qu'un couple soit heureux, ce sont deux individus qui sont indépendants, qui sont heureux dans la vie et qui ont envie de bénéficier de ce bonus, en fait, qu'est le couple. Le couple, ce n'est pas ton gâteau de vie, c'est la cerise sur ton gâteau de vie. Donc j'espère que ces trois explications t'aident un petit peu mieux à comprendre d'où est-ce que peut venir ce manque ou ce sentiment de pas vivre bien ton célibat. Alors, qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour le savourer un petit peu plus? Alors, le premier conseil qui est assez logique, c'est construis maintenant la vie de tes rêves. Tu n'as pas besoin d'attendre l'élu, ta moitié, pour construire la vie de tes rêves. Moi, je dirais même, c'est l'inverse. Construis la vie de tes rêves et l'homme ou la femme de ta vie viendra s'y greffer. Donc, si tu avais envie de faire ce tour du monde, vas-y, fais-le. Tu le rencontreras peut-être en chemin. Si tu veux devenir propriétaire, n'attends pas. Achète quelque chose pour ton budget, pour ce que tu peux te payer. C'est toujours un très bon investissement pour la suite. Si tu veux avoir des enfants, eh bien, tu peux dire, bon, j'ai envie de le faire seulement avec quelqu'un. Et tu peux aussi vivre cette expérience de la maternité sous d'autres formes, en babysittant les enfants de tes copines, en faisant du parrainage, en commençant peut-être un projet de maman solo si tu ressens vraiment le besoin, mais n'attends pas que la bonne personne se présente à toi. Et pour t'aider à voir ce que tu as besoin de réaliser encore dans ta vie,
Moi, je pose souvent cette question à mes coachés. Je leur dis, OK, si tu rencontrerais l'homme ou la femme de ta vie dans 3 ans seulement, qu'est-ce que tu changerais maintenant dans ta vie? Alors souvent, ça génère beaucoup d'émotions parce que bah, mes coachés me disent, non mais moi j'ai envie de le rencontrer beaucoup plus vite. Je dis oui, mais cette question-là, c'est pour t'aider à prendre conscience de quels sont peut-être les chantiers, les autres parties de ta vie où tu as envie de te réaliser et que tu peux déjà mettre en place maintenant. Et je terminerai, quelqu'un qui s'éclate, quelqu'un qui est pleinement dans la réalisation et heureux dans sa vie, eh bien, il n'y a rien de plus séduisant, donc n'hésite pas aussi à le faire pour ça. Mon autre conseil, c'est de devenir l'homme ou la femme de ta vie. Finalement, en fait, cette période de célibat, c'est une période idéale pour prendre le temps de te connaître, prendre le temps de t'apprécier, prendre le temps d'aller à la découverte de toi et de manière indépendante de tes relations. Et c'est le meilleur moment pour te découvrir, pour renforcer la relation avec toi, et aussi pour prendre cette habitude de t'engager envers toi-même et envers ton bonheur. Parce que dans le cadre de la relation, c'est aussi quelque chose qui est important d'avoir à la fois cet esprit d'équipe, et à la fois d'avoir une relation avec soi-même suffisamment stable, suffisamment ancrée pour ne pas être déboussolé dès que la relation va un peu moins bien, dès qu'il y a un peu des conflits, etc., etc. Donc, cette période-là, en fait, c'est une période où tu peux vraiment faire ce travail dans la relation avec toi-même, où tu peux être plus au clair sur qui tu es, quelles sont tes qualités, quelles sont tes faiblesses, qu'est-ce que tu as besoin, comment tu te nourris, comment tu t'épanouis en termes émotionnels ou mentaux, et comment tu peux renforcer ce lien envers toi-même. Pour renouer avec ton célibat, apprends à voir aussi les bons côtés du célibat. Il y a plein de bons côtés. Moi, je peux te dire, j'ai été maman à 37 ans seulement et j'ai été super heureuse d'avoir pleinement vécu ma période de célibat, de faire les voyages que je voulais. Je suis allée vivre dans un ashram, j'ai fait une course de montagne, je suis partie vivre à l'étranger, j'ai repris des études. Tout ça, je ne pense pas que j'aurais pu le faire en étant en couple ou en étant avec enfant. Donc, si tu n'arrives pas à voir les bons côtés du célibat, mon invitation, c'est d'aller voir une tes amies qui sont en couple depuis longtemps et de leur demander qu'est-ce qu'il leur manque du célibat. Et comme ça sera une très bonne piqûre de rappel pour toi. Pour moi, comme je te l'ai un petit peu dit dans différents aspects, le célibat, si toi tu as envie de te mettre en relation, eh bien, je trouve que ça te donne de très bonnes fondations pour rentrer dans une relation saine. Pourquoi? Parce que plus tu vas apprécier ta vie actuelle, plus tu seras au clair sur ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, ce que tu veux, ce que tu veux pas. Donc, dans le choix de ton partenaire et du type de relation, ça va beaucoup t'aider. Plus tu vas apprécier ta vie de célibataire, moins tu seras prête ou prêt à accepter n'importe qui sous quelle condition pour être en couple. Parce que c'est juste une cerise sur ton gâteau de vie. Plus tu apprécieras ta vie de célibataire, plus tu arriveras à être en couple sans t'oublier. Je trouve aussi que plus tu apprécies ta vie de célibataire, moins tu donneras cette responsabilité de ton bonheur à la relation parce que tu l'as déjà pris en charge dans ta vie de célibataire. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, plus tu apprécies ta vie de célibataire, plus tu dégages quelque chose de différent. Quelqu'un qui s'éclate dans sa vie, ça se voit, on dit, c'est même ton système nerveux, il le transmet aux autres. Eh bien, il n'y a rien de plus sexy que quelqu'un d'épanoui dans sa vie pour attirer les bonnes personnes à elle aussi. Et tout ça, en fait, ça ne veut pas dire que tu dois rien faire pour ton futur couple. Tu peux tout à fait apprécier ta vie de célibataire et investir
ton temps pour la construction de ton couple. Simplement, en te libérant de cet état de manque, tu seras plus relax sur le temps que ça prendra, la forme que ça aura, et tu le vivras de manière plus sereine. Ce que tu peux faire en fait pour travailler sur ton futur couple, eh bien, c'est de faire un travail de fond sur tes schémas amoureux, comprendre les choses qui sont difficiles pour toi à mettre en place en relation. Tu peux prendre le temps de connaître des gens sans forcément te mettre la pression. Tu peux dédier suffisamment de temps à la rencontre. Toutes ces choses-là, tu peux le faire. Et on va dire que plus tu vas travailler sur vivre le célibat comme n'étant pas un état de manque, plus ça sera agréable et plus tu apprécieras autant le chemin que le but. Donc voilà, j'espère que cet article t'a aidé à comprendre d'où pouvait venir ton manque. N'hésite pas à me communiquer sur Instagram quelle a été pour toi la source principale et je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine.